Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour à tous. Ce matin, on franchit l'Atlantique et on va sur la trace de la campagne de Donald Trump qui enchaîne les succès lors des primaires républicaines. Il faut essayer d'expliquer ce phénomène vraiment sidérant. C'est un groupe de voyous, de tyrans, de fascistes et de crapules. Plus ces élites corrompues tentent de nous arrêter, plus vous savez que le jour est proche où nous nous libérerons de leur emprise. Nous nous libérerons très bientôt de cette emprise. Partout les mêmes mots, la même recette qui fait mouche. Aux électeurs du très conservateur État de Caroline du Sud qui l'ont plébiscité, comme au sérail républicain qui tient ce week-end son grand rassemblement annuel, le CPAC, Donald Trump tient les mêmes propos outranciers. Deux salles, une même ambiance. Il plaisante sur le fait qu'il est davantage inculpé que le gangster Al Capone ne l'a jamais été. Preuve, selon lui, que la justice américaine débloque. Selon lui, elle est aux ordres de son concurrent démocrate, le président Joe Biden. Il le traite de stalinien après s'être présenté à la foule en disant « Je suis un dissident ». Plus ses propos sont durs, plus la foule l'acclame. Les migrants, s'exclame-t-il, sont des fous criminels et des terroristes. Même si les applaudissements se font plus timides lorsqu'il répète le mensonge concernant l'élection volée de 2020, l'élite républicaine est bien en train de l'adouber. Et ça marque une évolution, Gallagher ? Il serait faux, Marion, de penser que les soutiens de l'ancien président ne sont que des Américains pauvres, blancs et sans diplôme. L'une de ses grandes victoires actuelles est de parvenir justement à élargir sa base électorale. Sur Donald Trump, les républicains ayant fait des études supérieures ont entamé une grande migration du scepticisme vers l'adhésion. Les discours du candidat sur les persécutions judiciaires dont il serait victime ont fini par convaincre cet électorat. Or, il fait la différence dans les primaires. Ces électeurs pensent surtout qu'il n'y a pas d'alternative sérieuse à sa candidature. Nikki Haley ne fait pas le poids. L'autre aspect criant de la campagne actuelle de Donald Trump est son professionnalisme. La machine amateur, mais victorieuse en 2016 et qui fut défaite en 2020, est désormais bien rodée. Chaque obstacle, qu'il soit juridique, financier ou autre, est rapidement digéré et recraché sous forme d'arguments politiques. Il instrumentalise en sa faveur les controverses et les procès qu'il enchaîne. Donald Trump, version 2024, rappelle qu'il est un phénomène qui défie les lois les plus élémentaires de la physique politique. Alors justement, Gallagher, comment expliquez-vous que les électeurs ne soient pas choqués par ces outrances, par ces condamnations ? Il l'annonce, Marion, dès 2016, quand il se présente pour la première fois à la Maison-Blanche. J'ai les électeurs les plus fidèles. Je pourrais me tenir sur la 5e avenue, tirer sur quelqu'un, je ne perdrai aucun électeur. C'est incroyable. Donald Trump n'est pas un candidat comme les autres. Il y a autour de lui un véritable culte de la personnalité. Ses adversaires politiques l'ont souvent appris et compris à leurs dépens. Nikki Haley a beau avoir été une gouverneure très populaire en Caroline du Sud, elle vient d'y être battue à plate couture. L'avancée du rouleau compresseur Donald Trump vers la nomination du Parti républicain paraît inexorable. La marche suivante est bien plus haute encore. De toute l'histoire des États-Unis, un seul président a été élu pour 2 mandats non consécutifs. Il s'agit de Grover Cleveland. C'était au 19e siècle. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique. On vous retrouve le week-end prochain à suivre sur Inter. Le grand entretien avec le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin.